Et on démarre avec le coup de gueule plein de bon sens de Rama Konaté à lire dans Fraternité Matin. Pour faire un film des derniers instants de vie d'un être, comme cela a été le cas pour Cheikh Tioté, il faut avoir une pierre à la place du cœur. Le réalisateur de ce film macabre, quel qu'il soit, mérite-t-il encore d'être compté parmi les hommes? Où est son humanité quand au lieu de prier, de pleurer, celui qui s'en va, on sort son téléphone portable pour filmer l'agonie d'un semblable? Une vidéo qu'on va ensuite balancer sur les réseaux sociaux pour que les vautours que nous sommes like. Ce voyeurisme traduit notre déchéance humaine. On oublie pour des êtres finis que nous sommes que la mort est une de nos certitudes. Comme ce réalisateur a filmé la mort d'un frère, quelqu'un d'autre en fera autant pour lui quand son heure viendra. Je vous propose maintenant une interview qui va susciter beaucoup de réactions et c'est à lire dans Notre Voix. L'ancien président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, en détention provisoire depuis 2011 à la Cour pénale internationale à La Haye, affirme dans un entretien exclusif à Mediapart que la France de Jacques Chirac puis de Nicolas Sarkozy a systématiquement saboté sa présidence. Refusant une trop grande indépendance du pouvoir d'Abidjan, Paris n'a cessé d'œuvrer à son renversement, dit-il. Il rappelle qu'il a dû un jour répondre à Chirac qui n'était pas l'un de ses sous-préfets, mais bien le chef de l'État ivoirien. L'ex-président précise que ses ennuis ont réellement commencé quand le socialiste Lionel Jospin a quitté ses fonctions de Premier ministre et a été battu à l'élection présidentielle française de mai 2002. Si la gauche lui a fichu la paix au début, des cadres du Parti socialiste l'ont cependant fortement combattu par la suite. Début 2003, la France a poussé la Côte d'Ivoire à signer l'accord dit de Marcoussis qui a enlevé à Gbagbo une partie de ses prérogatives présidentielles et l'a obligé notamment à faire entrer des représentants des forces nouvelles dans le gouvernement. À ce sujet, il nous dit « Je me suis retrouvé avec des ministres totalement illettrés qui ne savaient ni lire ni écrire ». Alors je vous invite à lire l'intégralité de cette interview dans Notre Voix. On change de sujet avec Nord-Sud. À l'occasion de l'installation du comité de lutte contre le racket de Yamoussoukro, l'ex-ministre de l'Intérieur Joseph Djablé a dénoncé les proportions prises par le phénomène de la corruption dans le pays. Selon les statistiques, la Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus corrompus au monde. À cause du racket, plus de 400 milliards de francs CFA vont dans des poches occultes. Il n'y a plus rien à cacher, ça raquette partout et dans toutes les administrations. Et si la population se fait complice, le racket continuera davantage, a-t-il dénoncé. Autre information, selon l'Inter, hier, à l'issue du Conseil des ministres, le gouvernement a annoncé des poursuites judiciaires contre les agents de l'État qui se seraient rendus coupables de vente illicite de certains terrains déclarés d'utilité publique à des opérateurs économiques. C'est le cas des sites abritant le siège de l'Agence ivoirienne de presse et l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication. Selon le ministre Bruno Koné, le terrain de l'AIP a été vendu à un opérateur privé pour 30 millions de francs CFA et l'autre terrain mis en cause à 78 millions de francs CFA. Face à ces pratiques, le Conseil a adopté 2 décrets. Ces parcelles, comme toutes les autres déclarées d'utilité publique, vont réintégrer le domaine privé de l'État. Allez, on ferme ce chapitre national avec une note musicale grâce à l'Expression. Hier, il y avait du beau monde à l'INSAC pour écouter Mien San ou Trio en langue ashanti, un orchestre de jazz africain composé de 3 musiciens, dont un saxophoniste, un balafoniste et un percussionniste, créé en 2013 et issu de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Alors la joie, la tristesse, les souvenirs, la haine sont les thèmes qui ressortent de leur musique qu'ils espèrent donc faire découvrir au plus grand nombre. Allez, l'insolite, on va jouer. Je vous propose maintenant de voir que chaque jour, des milliers de photos sont portées sur les réseaux sociaux, aussi magnifiques les unes que les autres, mais certains clichés sont loin de retranscrire la parfaite réalité. Comme vous allez le voir, les photographes sont prêts à tout. Alors là, à l'écran, je vous présente donc un mariage heureux, donc pluvieux, qui va apparaître. Soyez patients. Vous allez voir un couple de mariés. Et la photo... La réalité de la photo est bien moins glamour. Hein. Vous allez voir aussi, le photographe finalement crache de l'eau sur les mariés pour avoir cet effet. La photo suivante montre une jeune femme dans un magnifique paysage. Vous allez la voir apparaître aussi, toute charmante. Et là aussi, regardez, la réalité est tout autre. Elle est accroupie sur le bas-côté de la voiture, d'une route, pardon,
Alors voici la photo finale avec des belles photos de voitures de collection et des belles maisons. Alors on va jouer, Eva et Marcelin. À votre avis, quelle est la réalité de ces clichés? C'est les voitures miniatures? Bien joué. Allez, je vous la présente maintenant. Voici donc la réalité de la photo. Eh oui, ça change, hein, pour le coup. Donc, comme quoi, il n'y a rien de plus faux qu'une image. Faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ça ne relate pas la réalité parfois. Je confirme, je confirme. C'est bien vrai. On va montrer des photos ici. Non, mais c'est vrai en des plus. gens à la maison et sur le plateau. Mon Dieu, c'est le jour et la nuit. C'est vrai que les réseaux sociaux ont tendance à impressionner les plus jeunes qui se disent que oui, certaines personnes ont des vies magnifiques, voyagent tout le temps, etc. Ont les plus belles choses, les plus belles voitures, les plus beaux vêtements. Mais l'envers du décor, bien souvent, est très triste et voire effrayant. Mais d'un côté aussi, c'est bien de savoir qu'avec un tout petit peu, on peut faire beaucoup, quoi. C'est du véisme. Ouais. C'est de la vente d'illusions au kilo. C'est du VIH, vendeur d'illusions à haute définition.